m'appelle Mylène Guillaume et je suis là pour essayer de vous aiguiller sur quelle est ma formation, la bidisciplinaire LCER espagnol-anglais, pourquoi je l'ai faite, d'où je viens et où je vais. Alors déjà, ma formation à l'université, je suis tout simplement au lycée Carnot à Dijon sans vraiment d'option. J'étais en filière ES, donc économique et sociale, rien à voir. Et pourtant je m'en sors plutôt bien jusque là, donc c'est pas vraiment un critère pour moi du moment qu'on a des bonnes bases et qu'on est intéressé par ce qu'on fait, peu importe de quelle filière on vient. J'ai des amis qui étaient en S aussi, d'autres en L, donc vraiment c'est pas vraiment déterminant pour moi. Ensuite, pourquoi la BD et pourquoi Dijon? La bidisciplinaire déjà parce que c'est l'équivalent d'une LCER anglais et d'une LCER espagnole au même niveau. Vraiment. Il n'y a pas vraiment de majeur ou de mineur, on est vraiment sur deux licences exactement identiques. Et c'est civilisation et littérature, en langue étrangère évidemment. Donc l'avantage c'était d'apprendre d'avoir énormément de connaissances de culture générale sur énormément de pays différents, parce que l'anglais ce n'est pas que le Royaume-Uni et l'espagnol ce n'est pas que l'Espagne, ça englobe des tas de pays et des tas de cultures différentes qui sont super intéressantes à étudier. Donc déjà ça, et pourquoi à Dijon? Parce que j'habite à Dijon, donc c'était vraiment le plus pratique pour moi et le plus logique. Puis j'aime beaucoup Dijon, c'est une ville étudiante, donc pour moi c'était vraiment la continuité logique de mes études en tout cas. Quels sont maintenant les avantages et les inconvénients de la bidisciplinaire? Déjà, on va commencer par les avantages, on finira par les inconvénients. Avantages, déjà c'est qu'on est très peu à être dans la promo bidisciplinaire, donc ça fait tout de suite un petit groupe, un peu comme une petite classe où on se soutient beaucoup, on partage beaucoup les informations, on est très solidaires entre nous, et finalement ça fait un groupe d'amis et d'amitié très forte qui se crée. On se lie au fur et à mesure parce que c'est vrai qu'on est tout le temps ensemble et on est un peu comme un repère pour tout le monde. Donc c'est super agréable je trouve de se retrouver pas dans une fac à 400 personnes où on connaît personne, mais vraiment dans une espèce de mini promo. Bon après on est mélangé avec les facs très grosses, mais comme nous on se suit, que ce soit en espagnol, en anglais tout le temps, finalement on se retrouve à être toujours ensemble et ça crée forcément des amitiés super puissantes et toujours sortir ensemble, à aller en cours ensemble, à réviser ensemble, etc. Donc ça fait un peu une deuxième petite famille et ça c'est vraiment super agréable. Ça c'est pour le côté un peu perso. Pour le côté travail, c'est vrai que l'avantage de faire les deux mêmes licences dans des langues étrangères, ce qu'on apprend dans une licence, on peut le réutiliser dans l'autre, que ce soit au niveau des techniques de traduction, au niveau des méthodologies, etc. Tout ce qu'on apprend dans n'importe quelle licence est réutilisable dans l'autre, donc c'est super intéressant de faire les deux et ça nous donne vraiment une longueur d'avance parfois sur certains cours. Donc ça c'est vraiment super bien. Ensuite, l'espagnol et l'anglais c'est quand même deux langues qui sont extrêmement parlées dans le monde et ça offre du coup des débouchés partout, que ce soit dans la traduction, la recherche, le commerce, l'enseignement. Enfin on a vraiment des débouchés doubles finalement parce que qu'on veuille faire de l'enseignement en anglais ou en espagnol, on fait ce qu'on veut finalement à la fin de la licence, on a les deux diplômes complets comme si on avait fait 6 ans d'études alors qu'en fait on en a fait que 3. Donc ça c'est aussi vraiment un énorme avantage. La majeure difficulté par contre ça va être de faire 2 licences justement, donc ça apporte beaucoup d'avantages mais aussi c'est le plus gros inconvénient, c'est que du coup au niveau charge de travail on a à peu près le double d'un étudiant lambda, donc c'est pas rien. Il faut avoir une assez grande force de travail, beaucoup d'autonomie, beaucoup d'organisation et savoir se débrouiller seul surtout. Parce qu'en faisant partie d'une petite promo dans une grande promo, on va avoir des emplois du temps particuliers par rapport aux autres, on va avoir des aménagements au niveau des partiels qui vont être un peu particuliers aussi, on va avoir un parcours particulier et du coup faut pas attendre que les informations nous tombent tout creux dans la bouche, il faut aller les chercher parfois. Donc il faut savoir aussi s'organiser, voir ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qu'il faut qu'on cherche. Donc c'est super important finalement d'être autonome, de pas avoir peur de se débrouiller et d'être un petit peu... On n'est pas lâché dans la nature non plus parce que les profs nous aident beaucoup. Mais bon, il faut savoir se débrouiller aussi et voir si on a 2 cours en même temps, comment on s'organise, ce qui arrive très très rarement, mais ça peut arriver dans les problèmes d'emploi du temps, donc changer de groupe, aller faire les demandes, etc. Ça se fait même très très bien, mais bon, c'est une possibilité qu'il faut envisager, et du coup c'est vrai qu'il faut être assez autonome, en règle générale. Comment s'est passé ma L1 ?
Je dirais qu'elle s'est vraiment très très bien passée. Moi j'ai des bons souvenirs de ma L1. Grâce à ce petit groupe d'amis finalement qui s'est formé, on était très très soudés au milieu d'une grande promo où c'est parfois difficile de s'intégrer et de trouver justement son groupe d'amis. Nous on n'a pas vraiment eu de problème avec ça parce que d'office, moi personnellement dans ma promo on était 7. Donc à 7, on est un peu amis avec tout le monde finalement et on s'entend bien avec tout le monde et on avance avec tout le monde. Donc c'est super agréable et entre les soirées étudiantes du coup qu'on a faites, même les cours où on a vraiment parfois passé des très très bons moments, les révisions etc. J'ai quand même de très très bons souvenirs. Au niveau du côté un peu plus travail, je me rappelle que c'était parfois difficile d'enchaîner les semaines parce que y avait quand même une grosse quantité de travail. Mais ça paraissait pas non plus insurmontable. Au début un petit peu, au niveau de l'organisation c'était compliqué, mais finalement j'ai appris à m'organiser, à ne pas attendre le dernier moment pour tout faire. Et ça s'est très très bien passé du coup, grâce à ça. Donc ça va. Évidemment maintenant l'expérience elle est un petit peu différente avec le confinement. Tous les cours se passent par Microsoft Teams en fait. Et en fait c'est tout simplement des réunions en visioconférence qui sont lancées à une heure donnée pendant un emploi du temps comme avant, sauf qu'il faut se connecter sur l'ordinateur au lieu de venir en présentiel. En général les professeurs nous donnent accès à leur diaporama, à leurs traces écrites, ce qui permet de gagner du temps aussi vis-à-vis du fait que ce soit en distanciel. On a déjà tout prêt, on n'a plus qu'à vraiment écouter le cours, enregistrer, comprendre, poser des questions si besoin. En plus avec la messagerie Teams, leur envoyer des messages c'est super facile et ça va très très vite. Donc ça a été un vrai bon point aussi, un vrai avantage. C'est un petit peu difficile de rester seul, mais c'est pas vraiment les cours. Finalement le suivi il est assez bon. Et puis prendre en note c'est pas si compliqué que ça du coup, puisqu'on a les traces écrites. Donc non, vraiment le suivi et le cours à distance, moi je trouve que ça se passe vraiment bien. Qu'est-ce que je vais faire après ma L2? C'est une belle question. Déjà je vais partir en Erasmus, ça c'est sûr, en 3e année. La répartition n'a pas encore été faite donc je peux pas vraiment dire où. Donc ça je verrai ça plus tard. Ça va être fait à la parution des résultats de janvier. Donc je sais pas encore où mais je vais partir. J'ai la garantie de partir déjà parce que je suis bidisciplinaire. Donc ça c'est un vrai avantage parce que c'est pas toujours facile de partir en Erasmus, surtout dans des grandes promos. Donc c'est un peu l'avantage qu'on a aussi. Donc déjà ça, ensuite en projet professionnel c'est pas encore tout clair dans ma tête, j'hésite encore, mais la BD ça me laisse encore largement le temps de choisir. Déjà j'ai plus d'1 an pour vraiment me décider. Entre autres je pense à hôtesse de l'air, où du coup j'aurais besoin de mes 2 langues, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres possibilités, mais moi pour le moment celle que j'envisage le plus c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère avoir répondu à la plupart des questions que vous avez. En tout cas, c'est ça mon point de vue sur la vie disciplinaire.